بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الفخامة السيد محمد أول شيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة السادة الرؤساء، أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء وممثلو المنظمات الدولية والغير حكومية، أيها العلماء والمعلمون والمفكرون والأساتذة والخبراء، أيها الجمع الكريم، إنه لشرف عظيم بالنسبة لي ومصدر سرور واعتزاز أن أشاطركم اليوم في بهجة هذا الحدث القاري ذي الأهمية الجلة في هذه البلاد، بلاد شنقيط، بلاد شنقيط المنارة العلمية والثقافية التليدة. فلا غروة أن تكتنف العاصمة الموريتانية حدثاً يدفع إلى السمو بالعلوم والتعليم والتكوين التي هي مفاتيح بناء العقل والتقدم والتجدد الحضاري المفضي إلى الرخاء والانعتاق من براسين البؤس الفكري وعمى الظلمات. شكراً لأخي العزيز صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني. الشكر والتحية لك أخي، الشكر والتحية من ابن الفقيه إلى ابن الشيخ. والدينا كانا معلمان وقاما بالواجب. الشكر للحكومة والشعب الموريتانيين على هذه المبادرة وعلى حرارة الاستقبال والضيافة الأخوية ولتوفير الظروف الممتازة لتنظيم الحدث، فهي أيضاً فضائل راسخة في أعماق الموروث القيمي للشعب الموريتاني الكريم المضياف. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre plan de développement continental, l'agenda 2063, est clair sur l'engagement à accélérer la révolution de l'éducation et des compétences, à promouvoir des sociétés et des systèmes fondés sur la connaissance et l'innovation. Comme vous le savez tous, l'éducation a été consacrée thème de l'Union africaine pour l'année 2024. Dans ce cadre, la conférence d'aujourd'hui, nous cherchons à mobiliser les gouvernements et les partenaires au développement pour repenser les modèles d'éducation et de développement des compétences. Lors du lancement du thème au début de cette année, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre la feuille de route adoptée par le sommet des chefs d'État pour promouvoir la mise en œuvre des stratégies de transformation efficaces, durables et systémiques pour l'éducation en Afrique. Notre action a été structurée autour des résultats englobant l'ensemble du spectre de l'éducation et du développement de compétences, depuis l'éducation et le développement de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur et professionnel et l'apprentissage tout au long de la vie. Malgré les progrès significatifs en matière d'accès à l'éducation, les défis à relever restent nombreux. Des millions d'enfants africains ne sont toujours pas scolarisés, tandis que beaucoup de ceux qui sont dans les salles de classe n'ont pas accès à une éducation de qualité pour lire, écrire, calculer. Un récent rapport de l'UNESCO, dont je salue l'engagement à nos côtés, sur l'achèvement de l'éducation de base et les apprentissages fondamentaux en Afrique, indique qu'au maximum, un enfant sur 5 atteint un niveau minimum de compétences en lecture et en mathématiques à la fin de l'école primaire. Je voudrais ici mettre en relief un facteur explicatif
particulièrement poignant de la dégradation du statut de l'enseignant. Les artisans méritants et dignes de nos sociétés, les maîtres du savoir, de la science, de l'esprit et pour tout dire, de l'âme de nos peuples se sont ainsi trouvés rabaissés, négligés, marginalisés, minorés aux grandes dames de nos valeurs ancestrales. J'ai parlé du maître de l'école, du professeur du lycée, du chercheur et du professeur d'université. Il est évident que la transformation souhaitée commence par la qualité des ressources humaines, par la transformation du statut social, moral, financier et matériel des enseignants et des chercheurs. C'est ici, nulle part ailleurs, qu'est le défi. C'est ici qu'est la clé. C'est ici qu'est le salut. Si l'Afrique est confrontée à une grave pénurie d'enseignants qualifiés, c'est parce qu'elle a perdu la conscience active de cette réalité. Il est aujourd'hui établi que le continent aura besoin d'au moins 15 millions d'enseignants supplémentaires pour parvenir à la couverture universelle en enseignement primaire et secondaire d'ici 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Ce qui veut dire qu'il faut les former maintenant, pas demain. Les défis en matière d'éducation en Afrique sont également aggravés par la prolifération des conflits, les pandémies et les changements climatiques, tous fléaux de profondes perturbations de la vie des millions de femmes et de jeunes. En juin 2024, plus de 14 300 écoles dans 24 pays africains étaient fermées en raison de la violence et de l'insécurité. Un autre phénomène aggrave nos défis. La fracture numérique continue d'approfondir les inégalités, affectant de manière disproportionnée les personnes défavorisées, les communautés victimes de marginalisation historique, celles à faible revenu et de façon générale les populations rurales de presque tous les pays africains. Selon l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, seulement 37% de la population utilise l'Internet et les coûts de l'Internet sont 5 fois plus élevés en Afrique que la moyenne mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la frappante inadéquation des systèmes éducatifs avec les demandes pressantes de travail ajoute sa touche peu reluisante à l'édifice des défis et contraintes. L'Afrique compte plus de 1,4 milliard d'habitants, dont la majorité, plus de 60%, est composée de jeunes, énergiques, pleins d'ambition et de promesses. Le chômage est un défi majeur pour ces jeunes Africains qui sont confrontés à des exigences pressantes lors de la transition entre l'école et le travail. Plus de 100 millions de jeunes en Afrique ne suivent pas d'école, manquent d'emploi ou de formation. La majorité d'entre eux sont des jeunes femmes. Les emplois obtenus se trouvent dans le secteur informel, le plus souvent marqué par la précarité et la vulnérabilité. Presque tous les experts concluent à la pertinence du besoin d'accroissement des investissements dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Cependant, dans de nombreux pays africains, les systèmes sont confrontés à des difficultés considérables pour répondre à la demande du marché du travail et aux aspirations de la population. L'absence de liens efficaces entre les systèmes et institutions d'enseignement et de formation professionnelle et les acteurs du marché du travail en est une des causes. Excellences, Mesdames et Messieurs, au vu de ce qui précède, vous conviendrez avec moi qu'il reste encore beaucoup à faire pour transformer les systèmes d'éducation et de formation en Afrique. Nous sommes donc profondément interpellés pour dessiner les signes d'un avenir où l'éducation catalysera le développement de l'Afrique en tant que pierre angulaire de la paix, de la prospérité et du progrès général à l'échelle du continent. C'est dans cet esprit que nous avons élaboré des versions actualisées de la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique 2026-2035 et de la stratégie continentale pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle 2025-2034. Aussi réitérons-nous l'appel à tous les gouvernements africains
pour accroître les financements et investissements lourds dans l'éducation. Nous devons également innover, tirer parti des partenariats avec les organisations internationales, le secteur privé et les institutions philanthropiques, largement représentés ici aujourd'hui, pour garantir des ressources durables en vue du succès de cette grande entreprise. La déclaration de Nouakchott que nous souhaitons adopter ici doit être plus qu'une déclaration d'intention et d'incantation. Elle doit ouvrir une ère d'action concrète avec la conjugaison des efforts de tous sur la base d'une feuille de route pour l'action. Elle doit servir d'appel au ralliement pour un investissement accru dans l'éducation et un engagement collectif à éradiquer la pauvreté éducative sur notre continent. Alors que nous nous proposons de déclarer au niveau de l'Union africaine la période 2025-2034, décennie pour l'accélération de la transformation de l'éducation et du développement de compétences en Afrique, nous devons nous engager à obtenir des résultats ambitieux, audacieux et mesurables. Excellence, comment vous cacher que ni moi, ni mon frère le professeur Mohamed Belhoussine, commissaire à l'éducation, la science et l'innovation de l'Union africaine, arrivés à la fin de notre mandat, ne seront plus aux commandes. Cette ambition que nous partageons ardemment, beaucoup parmi vous s'y engageront alors que nous ne serons plus que des témoins actifs de notre engagement collectif. Imaginons ce que sera une Afrique où l'éducation est entièrement financée, universellement inclusive et portée à l'heure de l'intelligence artificielle par les meilleures technologies que le monde puisse aujourd'hui nous offrir. Ce sera une Afrique où chaque enfant peut rêver avec enthousiasme et confiance de réaliser son potentiel sans limite. حضرات السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، لا يجوز أن نقبل أن يكون اجتماعنا هذا رفيع المستوى اجتماعا من أجل الاجتماع، بل اجتماع فعل منهجي تحمله إرادة صلبة في التغيير والإنجاز على سبيل تمكين الشباب بروح العصر والثورة العلمية والرقمية الخلاقة. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.